7 leçons apprises sur la gestion de soi en période de crise. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. J'aide et accompagne les individus à trouver leur voie, à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant très passionné du marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Aujourd'hui, je partage avec vous au travers de cette vidéo-là 7 leçons que j'ai pu apprendre dans cette période de crise-là au travers de 1500 personnes que j'ai pu toucher dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Telegram, des conférences vidéo Zoom, mais aussi au travers des coachings via téléphone. Ces 7 leçons qui revenaient à chaque fois, je décide donc de partager ces 7 leçons avec vous. Leçon numéro 1. Mettre son focus sur ce sur quoi on a du pouvoir. Retenez ça. Dans une période de crise, dans une situation difficile, un problème, des obstacles face aux vicissitudes de la vie, il faut toujours mettre son focus, son attention sur ce sur quoi on a du pouvoir. Pour la simple raison que si nous nous préoccupons des choses qui ne sont pas sous notre contrôle, on finira par se sentir stressé. Ce qui signifie donc de mettre 80% de son temps, 80% de son énergie, 80% de ses pensées et même 80% de son argent au service de ce sur quoi on a du pouvoir. Leçon numéro 2. Faire son introspection. Cela revient tout simplement à pouvoir déterminer quelles sont ses valeurs, le pourquoi de ces valeurs qui correspondent à ce qu'on appelle nos croyances. Mais au-delà de ça, déterminer c'est quoi ses forces, identifier ses faiblesses afin de pouvoir les travailler, déterminer c'est quoi ses compétences, déterminer sa passion, sa mission, sa vocation, sa profession afin tout simplement de pouvoir trouver le métier qui nous correspond, pouvoir se sentir à sa place dans la vie, pouvoir faire des choses qui sont en accord avec nos aspirations les plus profondes. Et tout cela nous permet en fin de compte de pouvoir déterminer c'est quoi son code de conduite personnel. Leçon numéro 3. Devenir un apprenti sage. C'est-à-dire tout simplement éviter de basculer dans ce qu'on appelle dans la boulimie d'informations. On est souvent au contact de beaucoup d'informations. On lit beaucoup de livres. On suit beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, beaucoup d'audio. Mais en réalité, le grand but dans la vie, comme on aime le dire souvent, ce n'est pas de savoir, mais c'est de faire ce qu'on sait devoir faire. Cela revient tout simplement à devenir ce qu'on appelle un apprenti sage. Pour la simple raison que quand on prend le mot apprentissage, on peut le diviser en 2 mots qui signifient tout simplement apprenti et sage. C'est quoi un apprentissage? Un apprentissage, c'est celui qui apprend en appliquant ce qu'il apprend. Et donc la meilleure façon de pouvoir intégrer un savoir ou un savoir-faire, c'est de l'appliquer au même moment que nous l'apprenons. Et cela amène tout simplement, de façon très simple, à passer 30% de son temps à apprendre et les 70 autres pourcents à appliquer ce qu'on apprend. Leçon numéro 4. Trouver son rythme. Il faut identifier ce qu'on appelle l'énergie de l'instant présent. Il est important de mieux se connaître afin d'identifier quel est le moment de la journée pendant lequel vous êtes beaucoup plus apte à réfléchir, à planifier, à la distraction, au sommeil, à la méditation. Bref, il y a des moments de la journée où on est plus apte à faire un certain nombre de choses qu'à d'autres moments. Donc, il est hyper important de mieux se connaître, d'apprendre, d'être à l'écoute de soi, afin tout simplement de pouvoir identifier quels sont les jours et les heures pouvant justement nous permettre de pouvoir être dans le flow, c'est-à-dire tout simplement profiter de l'énergie de l'instant présent. Leçon numéro 5. Être dans la discipline flexible. Cela suppose tout simplement de pouvoir, face aux situations données, face à des difficultés, pouvoir se réadapter, pouvoir réadapter son engagement, pouvoir réadapter son objectif, pouvoir réadapter les décisions prises en fonction des contraintes du moment. Leçon numéro 6. Prendre un moment pour soi. Il est toujours important de pouvoir se ressourcer. Et la meilleure façon de se ressourcer des fois, c'est de sortir la tête du guidon, prendre un recul pour pouvoir profiter de sa famille, profiter de ses amis, pouvoir se distraire, libérer sa tête et ça permet tout simplement de pouvoir remobiliser l'énergie nécessaire pour booster le niveau de ses activités. Leçon numéro 7. Savoir gérer ses finances
personnel, savoir faire la différence entre les dépenses essentielles et les dépenses non essentielles, mais surtout savoir épargner pour pouvoir se garantir un minimum de 3 mois de sécurité financière. Et cela présuppose donc de pouvoir mieux se connaître et pouvoir connaître où est-ce qu'on met notre argent afin tout simplement de pouvoir épargner et utiliser cette épargne-là pour pouvoir investir sur soi et investir dans les actifs afin de pouvoir tout simplement générer des revenus passifs au fur et à mesure de ces activités et pouvoir, afin de compte, profiter au maximum de la vie. Alors, pour terminer avec ces 7 leçons apprises sur la gestion de soi en période de crise, je vous ai mis un lien dans la description qui vous donne accès à un e-book, mais aussi à un audiobook qui vous donne la possibilité de savoir rebondir pendant et surtout après la crise. Je vous souhaite de faire partie de ces leaders qui vont construire et bâtir le monde de demain. Merci à vous.